Je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque? Sur le sujet en question. Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, une action concertée a été entreprise pour pouvoir établir un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. J'ai essayé aussi de donner des illustrations concrètes de la structure et des organigrammes qui nous permettent de saisir le fonctionnement de cet ensemble qu'on appelle les Illuminati. Et ensuite, nous avons détaillé leur rôle dans chacune des parties du monde. Mais tout cela n'était pas pour effrayer ou pour donner un sentiment d'impuissance à ceux qui nous écoutaient. Au contraire, nous devons prendre conscience que l'heure est venue pour chacun de nous engager de façon personnelle, de façon communautaire, pour apporter des réponses d'Évangile à un monde qui, hélas, pour le moment, a été trompé. Et c'est ça que j'aimerais que l'on comprenne. Toutes les activités des Illuminati s'est fait de façon tellement occulte et secrète que nous étions en quelque sorte démunis, faute d'informations. Mais Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mon but a été de donner des sources de renseignements pour nous permettre d'abord de cerner dans la vérité la nature et l'ampleur du problème, afin de pouvoir, dans un second temps, insérer notre action évangélisatrice et pastorale de façon efficace, afin précisément de hâter cet avènement de la civilisation d'amour pour l'an 2000. Père Jean-Paul, avez-vous des suggestions pratiques à proposer pour empêcher cette mainmise mondiale par les Illuminati? Oui, j'en ai plusieurs. En effet, je pense qu'il est nécessaire de diviser ça peut-être en 3 segments. L'engagement individuel, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que personne individuelle, qu'est-ce que l'on peut faire en petits groupes et qu'est-ce que l'on peut faire sur le plan communautaire, ecclésial, plus global. Mais j'aimerais précéder ces suggestions par l'énoncé de 5 principes prérequis. Car si nous voulons faire une action qui soit vraiment inspirée par le Seigneur et qui soit aussi dirigée sous la mouvance de l'Esprit, je pense qu'il y a des principes à respecter, sans quoi on risque d'entrer encore dans une polémique et une querelle sans fin. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que nous mettions notre action au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité. Le respect de la vérité, sans déformer les faits, sans amplifier les situations, mais dire ce qui est, mais le faire dans un si grand amour que ceux-là même qui sont visés ne soient pas heurtés ou choqués, mais qu'ils soient convaincus de la vérité énoncée. Deuxièmement, il faut être bien conscient de diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idées, les idéologies ou les objectifs proposés et propagés par les groupements auxquels appartiennent ces personnes. Il faut être bien conscient d'une chose. Jésus n'a jamais condamné les personnes. Il avait une infinie tendresse pour les personnes, une infinie tendresse pour les pécheurs, bien qu'il ait dénoncé vigoureusement l'erreur et le péché. Alors c'est la même attitude qui doit être la nôtre, c'est-à-dire d'être bien conscient de ne pas attaquer les personnes en tant que personnes, mais de mettre en évidence les idées, les idéologies, les objectifs qui sont incompatibles et irréconciliables avec l'engagement chrétien. Troisièmement, toujours avoir recours à des moyens de non-violence. Le Christ est venu nous enseigner la voie de l'amour. Et c'est dans la non-violence que notre action doit s'exercer,
en respectant les moyens démocratiques, les moyens légaux, les moyens loyaux, respectueux des exigences de la foi chrétienne et de la dignité de la personne humaine. Autrement, notre action serait purement une nouvelle forme de politique d'inspiration religieuse qui conduit au pire fanatisme. Et là, je pense qu'on n'atteindrait pas du tout les buts visés. Quatrièmement, rédiger avec soin, c'est-à-dire avec précision et exactitude, les lettres, les mémoires, les documents que l'on destine au public, que l'on destine par exemple aux députés, que l'on destine aux divers ministres des divers services ou encore aux commissions royales d'enquête, telles la commission de MacDonald, entre autres. Et toujours prendre bien la peine de vérifier nos sources et de dire explicitement quelles sont nos références, pas d'affirmation gratuite, pour être sûr qu'on soit au service de la vérité dans la charité. Et cinquièmement, éviter toute polémique stérile, toute confrontation hostile sous forme de croisade, par exemple, ou de chasse aux sorcières. Jésus nous dit clairement, la vérité nous rendra libres. Donc se mettre au service de cette vérité-là en vue de la libération des cœurs et des esprits. Mais Saint Paul nous avertit aussi, il est beau d'avoir du zèle, mais si vous avez un zèle amer, vous ne glorifiez pas Dieu. Et je pense que si nous exhortons les auditeurs à un engagement, nous voulons les exhorter à un engagement tellement rempli d'amour et de vérité qu'il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la haine ou pour le fanatisme sous quelque forme que ce soit. Maintenant, sur la question de l'engagement individuel, je pense que c'est important pour nous de bien comprendre une chose. On a pu être impressionné par la puissance de ces organisations occultes et on a pu être impressionné également par l'étendue de leur action. Mais n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête. C'est le nom technique et officiellement reconnu pour cet immense organisme des Illuminati. Alors je pense que sur le plan individuel, disons, il y a des choses très faciles à faire. Qui ne peut pas écrire une lettre? Alors, écrire personnellement à votre député, soit fédéral, soit provincial, des lettres exposant clairement vos vues et spécifiant les moyens que vous préconisez pour résoudre les grands problèmes concernant, par exemple, l'inflation, le chômage, mais surtout cette législation morale qui est en train de tuer la nation par voie de génocide. Je pense à ces législations sur l'avortement, je pense à ces législations sur la limitation des naissances et par le contrôle aussi des organismes de santé dans plusieurs secteurs, qui pourra aller sous peu vers l'implantation du chiffre dans la peau des nouveau-nés. Et là, j'affirme pas une chose gratuitement. Alors, je pense que c'est important que chacun s'engage sur le plan d'une action intelligente, mais bien rédigée par voie de lettres. Deuxièmement, être personnellement engagé à fournir la documentation nécessaire dans les lectures que l'on fait, soit par exemple dans les journaux, dans les revues, pour pouvoir ensuite écrire aux ministres concernés, comme par exemple le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires extérieures, afin que l'on puisse faire valoir dans la société démocratique où nous sommes la voix des chrétiens. Notre grand problème, vous savez, c'est que nous nous sommes tus trop longtemps. Et nous sommes victimes de notre silence maintenant. À cause du vide créé par notre indifférence et notre silence,
eh bien, ceux qui préconisaient des voies autres avaient libre champ d'action pour pouvoir exprimer à cœur de jour et à cœur d'année leur point de vue. Ayons le courage d'exprimer nos vues et d'exprimer surtout les exigences de notre propre conscience face aux grandes législations, aux grandes orientations qui, comme on le sait, sont inspirées par cette pensée illuminatiste, tant dans le domaine économique, politique, social, culturel, et c'est d'écrire aux ministres responsables de ces divers secteurs afin de pouvoir obtenir une action concertée. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, c'est que il ne faut pas laisser seulement aux responsables des différentes églises ou de grandes organisations leur laisser la responsabilité de passer à l'action. Il faut que chacun fasse quelque chose en tant que citoyen canadien. Nous sommes tous solidairement responsables, mais nous sommes tous individuellement également responsables parce que nous vivons en démocratie et parce que l'exercice de nos droits démocratiques en tant que chrétiens est la forme prévue pour pouvoir agir sur les mécanismes même de notre société. Parce que nous ne nous sommes pas prévalus suffisamment de l'exercice de ces droits démocratiques, sauf peut-être les journées de votation, eh bien, alors nous laissons les choses rouler et nous attendons que des instances supérieures interviennent. Votre baptême et votre confirmation vous rend personnellement responsable de la conduite de la nation et du pays. Donc vous ne pouvez pas vous défiler. Et c'est le temps de faire entendre votre voix. Et je peux vous dire par foi d'expérience que lorsqu'un ministre reçoit 50, 100, 200 lettres sur un sujet donné, il est obligé d'en parler au caucus. Quand un député reçoit 200, 300, 400 lettres de ses commettants, il est obligé d'en tenir compte. Parce que n'oublions pas que dans le système électoral, chacun a très à cœur d'être réélu. Mais nous, comme chrétiens, est-ce que nous faisons entendre notre voix de façon suffisamment claire pour dire si telle et telle législation est passée, législation qui est carrément en opposition avec notre conviction de foi, eh bien à ce moment-là, je regrette, je ne peux pas supporter votre position sur le plan électoral. C'est vrai pour les députés, mais c'est aussi vrai pour les ministres. Troisièmement, je pense notamment à une action qui vous concerne tous et chacun. Dans l'avenir économique du pays, d'ici 1986, il va y avoir un tel bouleversement de l'économie où on va passer du système monétaire actuel au système sans argent, au cashless society. Il est vital et important que vous puissiez vous libérer dans les plus brefs délais de toutes les dettes hypothécaires et de tous les fardeaux financiers, surtout à haut intérêt, parce que précisément, c'est par ce truchement-là que vous allez être happé forcément dans le système du 666. Alors si on ne prend pas la peine, et cela peut se faire entre parents, entre amis, entre chrétiens, se soutenir mutuellement pour pouvoir éliminer dans les plus brefs délais possibles les grosses dettes et surtout les dettes à haut intérêt, eh bien, inévitablement, nous allons être happés dans le système et broyés finalement par les dents de la bête. Alors, je pense que sur le plan individuel, voilà des lignes d'action qui sont urgentes et il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas le temps d'écrire une lettre » ou « j'ai pas assez d'argent pour affranchir un timbre-poste ». Ça, c'est sur le plan individuel. Maintenant, il y a une action possible en petit comité d'études et ça, je pense que c'est urgent. Que les comités d'études puissent se former, soit par exemple sur le plan paroissial, sur le plan des quartiers, sur le plan des groupes de prière, que des comités d'études, 7, 8, 10, 12 personnes, s'assoient vraiment pour étudier la situation et faire le tour de la documentation que nous avons présentée dans le cadre de cette émission. Et si jamais vous désiriez avoir plus d'informations sur le plan bibliographique, nous serons heureux de vous faire parvenir à l'adresse qui paraîtra à l'écran les informations nécessaires pour enrichir votre documentation. Mais c'est étonnant
tout ce qui peut être recueilli par 10, 12 personnes en chargeant une personne de découper les articles de journaux, une autre de faire le dépouillage des revues principales, une troisième qui peut faire peut-être le recensement des livres qu'on a déjà en sa possession, et ensuite une quatrième personne ressource qui est aux affûts de voir s'il n'y a pas des cassettes, s'il n'y a pas des vidéos cassettes qui sont en mesure d'enrichir la recherche du groupe. Et le deuxième point que je voudrais faire concernant cette étude de petits groupes, c'est l'étude des documents de l'Église. Vous savez, si nous en sommes rendus au point où nous sommes actuellement, c'est parce que la majorité des catholiques et des chrétiens se sont bouchés les oreilles depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II. On a voulu se faire une petite religion individualiste tranquille, sans tenir compte de la dimension de l'engagement chrétien social. Alors, il y a la doctrine sociale de Jésus-Christ qui est exprimée dans les grands documents de l'Église. Je pense pas seulement à Léon XIII, Rerum Novarum par exemple, mais je pense à Quadragesimo Anno. Je pense à une lettre qui a été tout récemment écrite au cardinal Roy, qui s'appelle Octogesima Adveniens. Je pense encore à ce document d'une portée remarquable de Jean-Paul II, qui s'intitule Laborem Exercens. C'est par le travail que l'homme atteint et affirme sa dignité d'homme. Et alors, tous ces enseignements doivent être étudiés en petits groupes, parce que ces enseignements contiennent des réponses directes concernant la fausse doctrine et les fausses orientations de ceux qui dirigent les destinées du monde à la lumière de l'illuminatisme. Est-ce que les saints-pères ont alerté les fidèles à différents moments au sujet des Illuminati de la franc-maçonnerie? Depuis 1738, il est sorti au moins 200 documents dénonçant d'une part la montée de ces diverses formes, que ce soit la franc-maçonnerie ou l'illuminatisme, ou encore le faux mysticisme de l'Allemagne, là. Il y a des centaines de documents là-dessus, mais je pense notamment, par exemple, au document Pascendi de Saint-Pédis, qui justement fait la lumière sur cette question de l'influence du libéralisme économique, l'influence de la pensée capitaliste, et il prévoyait déjà l'influence du communiste, parce que c'était déjà dans l'air au moment où il a écrit. Et il montrait comment il y avait une concertation entre ces diverses formes d'économie mondiale qui entraînerait l'humanité au bord du précipice. Pendant un certain temps, l'Église a même frappé d'excommunication tous ceux qui se joignaient à la franc-maçonnerie. Oui, et c'est encore vrai. Je pense qu'on a très mal compris le sens du droit canon qui vient tout juste d'être publié il y a quelques semaines à peine. Si d'une part on a retiré le mot franc-maçon en rapport avec l'excommunication, c'est que le numéro est maintenant plus vaste, parce qu'il n'y a pas seulement que la franc-maçonnerie qui s'engage à la destruction de l'Église. Donc on parle de tout mouvement qui complote, qui se concerte pour détruire la foi des fidèles et pour entamer l'unité de l'Église, eh bien, sont frappés d'excommunication. Ce qui inclut les francs-maçons. Bien oui, mais c'est parce que au moment où le droit canon est sorti en 1917, c'était spécifiquement les francs-maçons qui étaient le groupe de pointe qui était dirigé contre la papauté et contre l'unité de l'Église. Alors vous aviez un groupe en France qui était le Grand Orient de France, d'une part, mais vous aviez les Carbonari en Italie. Et c'est pourquoi on a spécifié que l'excommunication visait les personnes qui étaient dans les loges maçonniques, et que cette excommunication ne pouvait être relevée que par le Saint-Père en personne. Dans la nouvelle législation, le libellé du droit canon embrasse tout organisme, pas seulement que la franc-maçonnerie, mais tout organisme qui atteint
et l'unité de l'Église, et l'intégrité de la foi, et la liberté religieuse des fidèles. Et alors, à ce moment-là, l'excommunication peut être relevée non plus par le Saint-Père, mais par les conférences épiscopales de chaque pays. Donc, nous voyons à ce moment-là comment l'Église s'est maintes et maintes fois prononcée, mais nous avions les oreilles bouchées. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à vous, chers auditeurs. Ouvrez vos cœurs au divin Rédempteur. Ouvrez les oreilles de votre cœur à ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Ouvrez les yeux de votre cœur pour discerner ce qui se passe et pour dépister dans quelle zone d'influence s'exerce le rôle des Illuminati dans les secteurs particuliers où vous œuvrez, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, religieux, militaire. Ils sont partout. Mais nous avons tendance au défaitisme en disant « nous sommes si petits, si faibles ». Ce n'est pas vrai. Partout où la puissance des ténèbres abonde, la force de la lumière surabonde, au départ. Deuxièmement, nous sommes sûrs que Jésus est victoire. Il nous a obtenu la victoire par sa mort et par sa résurrection. Il a scellé cette victoire par sa croix. Alors nous n'avons absolument rien à craindre, au contraire. Mais nous avons à exercer notre action de façon concertée, sur le plan individuel, sur le plan des petits comités, et enfin sur le plan communautaire ecclésial. Et c'est là que je pense que des organismes comme les groupements Actes, ou les groupements du plein évangile, les hommes d'affaires du plein évangile, ou des groupements comme les Chevaliers de Colomb, les groupements comme l'Opus Dei. Alors, ces divers groupements, en tant que groupements, doivent faire entendre leur voix sur la place publique, doivent faire entendre leur voix, par exemple, au rassemblement de la Chambre du commerce, doivent faire entendre leur voix dans tous les secteurs des congrès, que ce soit les congrès d'hommes d'affaires, les congrès de professionnels, les congrès médicaux, les congrès pédagogiques. Nous devons faire entendre notre voix. Mais pour cela, il faut des documents bien préparés, bien documentés, qui servent la vérité dans la charité. Et personnellement, j'ai regroupé une quinzaine de spécialistes pour préparer un document majeur qui sera présenté à la Commission royale d'enquête MacDonald. Et comme il s'agit de porter un jugement diagnostique d'une part sur la structure de notre économie et sur les causes de la crise économique actuelle, eh bien là, nous sommes en mesure d'apporter vraiment de la lumière pour apporter notre contribution en tant que chrétiens à bâtir ensemble un Canada qui soit vraiment sous l'égide du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions jamais une chose, c'est que le Canada a été placé par les pères de la Confédération sous le dominion de Jésus-Christ. Et c'est du psaume 71 qu'est tirée la devise du Canada. Que ton règne s'étende d'un océan à l'autre, à Marie ou Squad Marie. Et c'est le psaume 71 qui a été l'inspiration d'appeler le Canada non pas une république, non pas un royaume, mais un dominion. Parce que c'est le terme qui était utilisé dans la version biblique que les pères de la Confédération ont consulté. C'est le dominion de Jésus-Christ. Et je souhaite, et je termine là-dessus, je souhaite qu'ensemble, comme chrétiens, nous nous donnions les moyens d'action par la télévision, par la radio, par les journaux, par les publications de toutes sortes, que nous puissions vraiment apporter notre collaboration entière pour permettre que cette voix de l'Église se fasse entendre sur la place publique. La place de l'Évangile, ce n'est pas d'abord et avant tout dans le sanctuaire du temple, mais la place de l'Évangile, c'est sur la place du marché. Le jour de la Pentecôte, les apôtres sont descendus sur la place du marché pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur.
Et c'est sur la place du marché que nous devons faire entendre notre voix et que nous devons faire aussi intervenir notre action concertée pour que, au nom du Christ, en Église, nous puissions apporter des solutions neuves, des créations qualitatives originales, des solutions inédites aux grands problèmes qui concernent et notre nation et notre pays. J'aimerais peut-être que nous terminions avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi proclamer ta royauté d'amour. Nous venons proclamer ta souveraineté d'un océan à l'autre sur ce pays qui est sorti de tes mains et de ton cœur. Ce pays a été bâti par les pionniers de la foi et arrosé du sang des martyrs. Ce pays, Seigneur, tu l'as fait jaillir comme un avant-poste de l'évangélisation dans le monde actuel. Nous te demandons de susciter en ce pays des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs selon ton cœur. Et Seigneur, adresse-toi à ceux qui sont présentement à l'écoute pour que leur cœur s'ouvre au divin Rédempteur. Amen. Bonjour, chers amis. S'intéresse au sujet depuis un certain temps. Il a écrit ce livre qui s'appelle Le Rock and Roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Père Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la musique des jeunes, la musique rock and roll? Tout d'abord, personnellement, ma formation première a été une formation musicale. J'ai fait du concert de 9 ans à 16 ans et j'ai reçu ma formation musicale à l'Université de Toronto, au Conservatoire. Un peu plus tard, lorsqu'il y a eu cette vague, surtout avec Elvis Presley, j'étais directeur des étudiants. Alors vous comprenez bien que ça posait pour moi un certain nombre de problèmes sur le plan discipline et sur le plan aussi formation spirituelle de mes jeunes. Mais la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgés de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple, des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes de me passer les albums de musique que ces jeunes écoutaient. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais mon père, vous dites, vous, que dans la musique rock and roll, il y a des musiques, il y a un message inversé, un message qu'on entend, qui ne sont pas les paroles mêmes de la chanson, mais c'est des paroles surajoutées. C'est absolument vrai. Voyez-vous, je pense que c'est un phénomène qui a été mis en lumière et en popularité par les Beatles, qui ont été les premiers à s'en servir de façon spécifique.
Mais une fois le principe établi, eh bien, on a suivi la mode en ajoutant des messages de plus en plus directs et en ajoutant aussi des messages de plus en plus longs. Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble 3 exemples très clairs d'implantation de messages subliminaux qui sont contenus dans les disques, mais en renversé. Alors, pendant que nous écoutons ces 3 exemples, nous pouvons regarder en même temps ce fameux album de Led Zeppelin. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule, recule, recule avant qu'il ne soit trop tard. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leave. Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Mulano, hey, gotta leave for Satan. Mulano, hey, gotta leave for Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9, car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock and roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Number 9, 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 Number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. En traduction, cela signifie excite-moi sexuellement, homme mort. Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Turn me on, dead man. 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 Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré, seule survie et triomphe de rock'n'roll. Père Jean-Paul,
Ces messages subliminaux sont contenus dans votre petit livre, le Rock and Roll, avec les exemples. Mais comment faites-vous pour arriver à extraire d'un disque qui joue dans un sens le message qui est inclus lorsqu'on tourne le disque dans l'autre sens? Bien, voici, c'est relativement simple sur le plan technique, sauf dans le cas des disques de Ozzy Osbourne, parce qu'il a utilisé une technique autre que nous expliquerons tout à l'heure. Mais au départ, nous enregistrons simplement le disque à l'endroit sur une bande magnétique, et ensuite nous transférons la bande magnétique que nous faisons jouer à l'envers, et là, les paroles sortent très clairement. Et quand on se sert d'un filtre equalizer, eh bien, ça enlève la densité de la musique pour isoler de façon plus claire les paroles que nous entendons. Mais les paroles qui ont été, disons, particulièrement incitatives de meurtre ont été trouvées dans le disque Blondie, du groupe Blondie, où on entend très spécifiquement « Die young, die pretty », « Meurs jeune, meurs jolie ». Même dans le disque Stairway to Heaven que nous venons d'entendre et qui est très connu, eh bien, il est dit « Voici que je me tourne vers l'ouest et que mon esprit aspire en criant pour partir ». En se tournant vers l'ouest, c'est-à-dire du côté opposé du soleil, eh bien, c'est un langage ésotérique, celui qui chante cette chanson préconise que pour sortir de la misère et pour trouver son ciel, il n'y a qu'une façon logique et pratique, c'est de se suicider soi-même. I've got to live for Satan. Je dois vivre pour Satan. Et pour pouvoir vivre avec lui, le suicide est le moyen le plus rapide. Mais Père, tous ces messages sont dits en anglais. Oui. Et la plupart des gens ici qui sont à l'écoute, un bon nombre d'entre eux, de toute façon, ne comprennent pas l'anglais. Comment de tels messages dits dans une langue étrangère et de reculons peuvent-ils avoir une influence quelconque sur quelqu'un? Et alors, c'est toute la problématique, n'est-ce pas, de la puissance du subconscient de pouvoir reconstituer le message qui réapparaîtra, notamment en heure de crise ou en heure d'angoisse. Et nous avons pu contrôler, par exemple, au Japon, en Allemagne et en France, des groupes contrôle qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, mais qui revenaient avec textuellement les mêmes paroles et les mêmes comportements. On savait déjà par les études sur la séduction subliminale combien était puissante la suggestion, même cachée, par exemple pour le marketing. Alors, des études ont été faites là-dessus, et notamment les études du docteur Chaloux, qui ont démontré aussi l'impact de la suggestion masquée pour transformer des comportements. Et c'est précisément en faisant des analyses contrôle de population, notamment de populations qui ne comprenaient absolument pas l'anglais, qu'on s'est rendu compte que ces mêmes phénomènes se produisaient et qu'il y avait des manifestations collectives qui correspondaient aux suggestions subliminales contenues dans les divers disques. Père Jean-Paul, je vois que vous avez apporté beaucoup de pochettes de disques. Pourquoi les apportez-vous, Père Jean-Paul? Bien, c'est parce qu'il y a des contenus très importants dans ces pochettes de disques. Vous avez par exemple ici Sabbath, Bloody Sabbath. On sait que le groupe Black Sabbath a été fondé par Ozzy Osbourne. Mais ce disque, précisément, vient nous parler du sacrifice humain dans le cadre du culte à Satan. Ici, vous avez le S satanique, le S éclair, nous montre le dieu du rock'n'roll, c'est le dieu Thor. Ce dieu qui est l'objet du culte des prêtres druides. Ici, vous avez un exemple très clair de profanation, où on a pris le Saint-Suaire de Turin comme modèle, et le groupe Black Sabbath voulait demander, exhorter les jeunes à la violence de masse, et ils ont exposé devant leurs yeux, non pas le Saint-Suaire de Turin, mais la similitude de ce Saint-Suaire
dans le visage de Satan. Ici, vous avez la perversion des anges qui s'ennuient tellement au ciel que pour trouver un peu de calme et de sérénité, qu'ils doivent apprendre en enfer à fumer leur pot et puis à jouer au gambling. Ici, vous avez la fameuse maison de Aleister Crowley. Cette maison joue un rôle très important dans l'histoire du rock'n'roll, surtout depuis les Beatles. Cette maison a été achetée par Jimmy Page et c'est dans cette maison que plusieurs groupes se sont formellement consacrés à Satan, notamment le groupe The Who, les groupes Black Sabbath, les groupes de Ozzy Osbourne, et c'est dans cette maison que Jimi Hendrix a connu la mort. Père Jean-Paul, parlez-nous donc d'Ozzy Osbourne. Bien, le cas d'Ozzy Osbourne est un peu différent de celui que nous avons mentionné jusqu'à date, parce qu'il a utilisé des méthodes tout à fait nouvelles et hautement spécialisées pour introduire dans son disque non pas simplement une phrase ou 3-4 phrases en message inversé, mais où il y a un poème complet qui est très terrible au point de vue contenu, puisque dans le premier chant « Believer », en message renversé, concerne une relation homosexuelle avec Satan. Dans la deuxième chanson qui est contenue dans cet album, le Diary of a Madman, qui est l'œuvre de Ozzy Osbourne après qu'il se soit séparé du Black Sabbath, eh bien, c'est un message renversé de plusieurs paragraphes et qui concerne une action où Satan donne des instructions à un groupe d'homosexuels de pouvoir faire des relations anales avec le poing. Alors imaginez-vous l'énormité de ce message qui a été implanté par voie électronique et implanté avec la nouvelle technique digitale. C'est pour ça que ça crée tout à fait une autre situation que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Ça veut dire ceci, que lorsque, en direct, les autres groupes chantaient sur le théâtre, le message subliminal ne passait pas. Tandis que dans la chanson et la technique d'Ozzy Osbourne, la chanson est conçue à partir du message subliminal et ensuite reproduite pour le texte que nous entendons. Alors peut-être que nous pouvons écouter déjà 2 exemples absolument flagrants de cette production de Ozzy Osbourne qui est contenu dans l'album Diary of a Madman. Le premier, c'est Believer, et pendant que nous écoutons la musique, vous pourrez lire à l'écran les paroles, qui sont les paroles du message subliminal obtenu en message renversé.